Seigneur, dans les divers dangers qui nous surviennent, Seigneur, dans ta souveraineté. Nous les acceptons, Seigneur, parce que c'est toi qui les permets. Et on sait, Seigneur, qu'avec l'épreuve, tout accablement que tu permets qu'il nous arrive, Seigneur, tu nous envoies la solution. Et tu es toujours là, Seigneur, pour nous aider à les traverser par ta parole et par ton esprit qui nous guide, Seigneur. Seigneur, tu prends soin de nous à chaque jour, à chaque instant. Et on t'en remercie, Seigneur. Seigneur Dieu, on te demande de nous donner une abondance de ton esprit, de nous permettre, Seigneur, de discerner ta volonté dans ta parole, afin de propager ton nom à ceux qui ne te connaissent pas, afin que ce monde, Seigneur, soit de plus en plus un royaume de Dieu sur la terre. Seigneur Dieu, cela ne sera possible en définitive qu'à ton retour. Alors, Seigneur, à toi de revenir, mais en même temps, Seigneur, donne-nous la volonté sincère et abondante de désirer le salut de ceux qui ne te connaissent pas encore. C'est pour ça qu'on existe, ton Église, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, ben bonjour à tous. Bonjour. La semaine passée, j'ai planté les plus jeunes. J'ai exhorté les plus jeunes. Le titre de la semaine passée, c'était Jeunes et vieux qui marchent ensemble. On avait expliqué, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, que vraiment, des fois, il y a des prises de bec, il y a des situations qui sont quand même assez dures entre les jeunes et les vieux. Puis plus que l'âge est grand entre les deux groupes, plus qu'il y a des frictions. Parce qu'on dirait que les jeunes, quand ils regardent ceux qui sont de plus en plus vieux, ils disent que c'est des vieux boqués, des vieux bornés. Puis les jeunes disent ça, et les plus vieux, plus qu'ils vieillissent, plus qu'ils regardent les plus jeunes, ils disent « Il me semble que les jeunes dans cet incite sont plus pires que nous autres, les jeunes, quand il y avait dans mon temps. » Pareil comme s'il y avait 1 million d'années. Et alors maintenant, les jeunes, la semaine passée, ont été exhortés. Et maintenant, nous, les plus vieux, moi, c'est pas pire, je suis pas vieux, je suis pas jeune. À 42 ans, là, je suis pas mal dans le milieu, là, mais ça penche plus d'un bord que ça penche de l'autre. Et malheureusement, je ne pourrai pas redevenir jeune. Et ma femme est très contente que je ne retourne pas dans ma jeunesse. Ben, ça fait des années, ma femme et moi, on a connu la dizaine ensemble, on a connu la vingtaine, on a connu la trentaine, et maintenant on est en train de connaître l'aspect de la quarantaine. Bon, maintenant, pour nous, les plus vieux, j'ai amené 4 livres tantôt que je vais vous montrer. Pour nous, les plus vieux, des fois, on se rend compte que on en regarde dans les journaux, ces choses-là, et ici, des fois, on va voir dans plus grandes des familles, plus à l'intérieur. On s'aperçoit d'une chose, c'est que beaucoup d'adultes, malheureusement, n'aiment pas les jeunes. N'aiment pas les enfants. Littéralement. Et qu'il existe un conflit monumental. Les jeunes, souvent, vont exaspérer les adultes. Mais quel devrait être pour nous l'exemple à suivre? Qu'est-ce que nous, comme chrétiens, comme enfants de Dieu, devrions avoir comme sentiment envers les enfants qui nous entourent? Et pas juste les miens. On dit souvent l'expression « Moi, mes enfants, je les ai endurés, mais les enfants des autres, je ne suis pas obligé. » Parce que des fois, les enfants, on a envie de les étouffer. On aimerait ça qu'un enfant vienne au monde avec un manuel d'emploi. On aimerait ça que les enfants viennent avec une télécommande, on, off, pause, recule. Ça éviterait bien des accidents. Ah, il a fait une gaffe, pas grave, on recule. Mais là, non. Ça ne vient pas avec un manuel et ça ne vient pas avec une télécommande. Ça serait donc facile l'éducation. Mais tout part du point de vue que si nous voulons que ça aille bien avec les jeunes, il faut en premier lieu avoir un immense amour, une immense affection
envers les enfants, il faut que ça ne soit pas juste des paroles, mais il faut que ce soit des gestes, des actes. Et quel est notre modèle souverain à nous comme croyants adultes? Qui est notre modèle souverain? Ben, souverain, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus. On va le voir maintenant, comment Christ agissait avec les enfants. Quelle était sa pensée concernant les enfants. Et pas juste les nôtres, mais tous les enfants qui nous entourent. On va tourner dans Matthieu chapitre 9, versets 18 à 26. Et on va apprendre beaucoup de choses merveilleuses de la parole de Dieu aujourd'hui. Matthieu chapitre 9, versets 18 à 26. Un jour, ma mère, quand elle était plus jeune, elle lisait un livre qui s'appelait « Père manquant, fils manqué ». Est-ce qu'il y en a déjà qui ont déjà vu ce livre-là? « Père manquant, fils manqué ». Ah oui, c'est Norbert et ma mère ont à peu près la même âge, et même Norbert pourrait être mon père. Et ce livre-là disait que s'il n'y avait pas de père, l'enfant, le fils, pouvait être manqué. Et moi, en n'ayant pas eu de père pour m'éduquer, ma mère monoparentale, j'ai vécu la situation de ce que c'était une mère qui avait beaucoup de sentiments comme ça. Parce qu'une maman, souvent, qui fait les deux rôles, a des sentiments partagés énormes. C'est extrêmement difficile. Mais un jour, j'ai découvert un père. Un père extraordinaire. Et devinez, c'était qui? Dieu. Dieu est le Père céleste. Christ est mon frère, selon les Écritures. Et j'ai découvert comment être un bon père par les Écritures. Comment est-ce que Dieu agissait envers ses enfants. Maintenant, pour moi, c'est un modèle par excellence. Qu'est-ce que Dieu est, soit dans l'Ancien, soit dans le Nouveau Testament. On va tourner dans Matthieu chapitre 9, versets 18 à 26. Comment est-ce que Christ, le Seigneur Jésus, considérait les enfants? On va le voir 3 endroits dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 9, versets 18 à 26. Tandis que leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte, il y a un instant. Mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Quelle est la différence entre les 2 morts subites qu'il y a eu? Entre cette jeune fille-là et son meilleur ami Lazare. Est-ce que Christ est allé aux 2? Oui, mais pas tout de suite dans le deuxième cas. Ah, Lazare. Combien de temps après la mort de Lazare? 4 jours. 4 jours. Nous voyons que Christ, pour un enfant, est allé immédiatement. Avait un cœur pour les enfants. Même pour son meilleur ami, il a attendu 4 jours. Mais il avait une raison pour avoir attendu 4 jours. Pourtant, il l'aimait. Il était vraiment touché par la mort de son ami. Mais il est allé 4 jours plus tard. Mais envers la jeune fille, il avait une attention particulière. Même quand il a rencontré cette femme-là, elle est arrivée, elle a touché son bord de vêtement, elle était guérie, ta foi, puis il est continué. Il avait quand même un empressement plus grand que la normale quand il s'agissait d'un enfant. Il y a des gens qui ont voulu avoir des miracles dans le Nouveau Testament. On m'a dit non, je ne vais pas vous faire de miracles. Il est parti. Mais pour la jeune enfant, il avait un cœur profondément et un amour profond envers les enfants. On va le voir dans Matthieu chapitre 18, versets 5 et 6. Matthieu 18, versets 5, 6, 10 et 11. Et quiconque reçoit en mon nom
un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Avons-nous compris ce que Christ est en train de dire? Si tu reçois un petit enfant, c'est comme si tu me recevais moi-même. Continue. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Avez-vous déjà vu une meule de moulin? Je n'ai vu une dans ma vie. Dans un moulin, c'est immense. La meule est quasiment aussi large que la pièce ici. C'est immense. Ça moule le grain. Et le Seigneur Jésus dit, watch out les boys et les girls. Scandalisez jamais un petit enfant. Combien par le monde des enfants sont scandalisés, brutalisés, battus, meurtris? Je suis sûr que ton père ne te bat pas. Violé. La petite fille a fait ça de même, ma mère. Violé, martyrisé. Le Seigneur Jésus avertit clairement. Il vaudrait mieux pour une personne, même ce qui scandalise un enfant, qui ait une meule de moulin qui soit à son cou, qui soit jeté dans le fond de l'océan. Pourquoi? C'est une image qui nous dit, watch out, vous êtes très très loin de Dieu dans le fond de l'eau, hein, mais ce ne sera pas assez. L'image est douteuse, mais le Seigneur Jésus nous avertit. Et là, il va nous avertir encore plus profondément. Versets 10 et 11, qu'est-ce que dit? Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Oh! On s'arrête 30 secondes. À chaque fois qu'il arrive quelque chose à un enfant, leurs anges qui sont dans les cieux, et combien est-ce qu'il y en a d'attitrés pour les enfants, je ne le sais pas, mais je sais qu'ils sont là. Et eux, ils voient la face directement. Qui va témoigner, et ça c'est mon opinion personnelle, qui va témoigner auprès du Père contre les hommes et les femmes qui vont avoir fait du mal aux enfants, vous pensez? Et un ange est très, très, très puissant et très convaincant. Donc la culpabilité va être énorme, parce que c'est les anges qui vont probablement accuser. C'est probablement les anges qui vont témoigner de ce qui est arrivé à tel enfant, tel enfant, tel enfant. Et ça, c'est mon opinion personnelle. Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Mais c'est marqué que leurs anges qui sont dans les cieux est en face du Père. Ils voient constamment la face du Père. On va tourner dans Marc chapitre 9, verset 36. Marc chapitre 9, verset 36. Et 37. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Souvent dans des familles, les enfants ne sont pas au centre de la vie des familles. Quand vous allez au restaurant, est-ce que ça vous est déjà arrivé que les parents textaient, téléphonaient et que les enfants étaient laissés là à eux-mêmes? Moi, je l'ai vu souvent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que dans les familles, les parents se débarrassent des enfants? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé avec le petit enfant qui était là? Christ l'a pris dans dehors et l'a ramené au centre des disciples. Et ensuite, il l'a pris dans ses bras. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Que la priorité pour les croyants doivent être nos enfants. Pas juste personnels, mais les enfants dans les assemblées. Il faut leur faire une part incroyable. Vous souvenez-vous quand Moïse voulait aller adorer dans le désert? Pharaon dit, laisse tes enfants ici, pars avec ta gang. Il dit non. Tout le monde, sans exception, va partir et va aller adorer l'Éternel dans le désert. Hommes, femmes, enfants, tout. On ne les mettra pas de côté. Nos enfants, pour nous, si nous avons eu le cœur pour avoir des enfants,
il faut que nos enfants, pour notre vie, temporairement, soient le centre de nos affections, le centre de nos vies. Il ne faut pas qu'ils soient mis de côté. Et le Seigneur Jésus a pris cet enfant-là dans ses bras. Pourquoi? Ce que je vois là-dedans, c'est que le Seigneur Jésus avait un amour particulier et profond envers les enfants. Et il les a pris dans ses bras. Fait que donc, l'amour, le respect, l'encadrement, qu'il soit le centre de notre attention, de notre amour, de notre affection, ces enfants-là que Dieu nous a confiés, autant que les enfants qui sont dans nos assemblées, il faut qu'ils soient le centre. Mais pas indéfiniment. N'oublions pas qu'en tant que couple, ça nous prend des moments seuls. Mais chaque chose en son temps. Maintenant, je me rappelle quand j'étais jeune comme chrétien, je me suis converti à l'âge de 16 ans, donc je peux quand même comprendre beaucoup les jeunes. Quand j'étais jeune comme chrétien, je me rappelais qu'il y a beaucoup de vieux chrétiens qui me mettaient de côté. Ah, tu n'as pas assez d'expérience, ah, tu n'es pas assez bon, tu ne connais pas encore assez la parole de Dieu. C'était des vieux paquets bornés, dans mon optique. Et on dit souvent, ah, les jeunes, ils manquent d'expérience. On ne t'engage pas parce que tu n'as pas d'expérience. Mais comment tu veux qu'il y ait de l'expérience si tu ne les engages pas? C'est un non-sens de la part des plus vieux. On dit qu'ils manquent d'expérience, on dit qu'ils ne sont pas bons, on dit qu'ils ne sont pas brillants, on dit qu'ils ne sont pas allumés, puis ils ont les doigts dans le nez. Mais on ne fait aucun effort, nous en tant qu'adultes, pour les introduire dans nos activités. Qui était Jésus? Il était le fils du charpentier. Et dans Marc chapitre 6, verset 4, comment Jésus était appelé? Jésus était le charpentier. Donc, est-ce que vous pensez que Joseph, le père adoptif, l'homme qui s'est occupé de Jésus, il l'avait tout le temps mis de côté? Non, un temps il était le fils du charpentier, un jour il est devenu le charpentier. Donc, les jeunes, pour nous, comme adultes, nous devons nous mettre à cœur et dans la tête que les jeunes peuvent être utilisés par Dieu, même dès leur jeune âge. Soyons honnêtes, messieurs, dames. Est-ce qu'on s'est déjà fait reprendre par nos enfants avec les paroles de la Bible? Levez la main. C'est bizarre. Le Seigneur a utilisé nos enfants pour nous dire « Hey, 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 oh, oh, tu es dans l'erreur, tu fais dur, tu as manqué ton coup. » Le Seigneur peut utiliser nos enfants pour nous instruire. Ça, c'est la première des choses. Est-ce que dans Samuel, chapitre 17 au complet, qui était le personnage principal de Samuel, 1 Samuel, chapitre 17? C'était un jeune. Et qu'est-ce que Dieu faisait avec ce jeune-là? Il s'en servait dans le temple. Dès son jeune âge, il servait l'Éternel Dieu. Et un jour, Dieu a parlé à son cœur. Donc, il ne faut pas mettre les jeunes de côté. Et on va tourner dans Jean chapitre 6, versets 1 à 9. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux, il voyait qu'une grande foule venait à lui. Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Et il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour autant de gens? » Est-ce qu'il me manque un bout? Oui. Mais c'est qu'est-ce qui me manque? Il y a un jeune garçon. Il y a un jeune garçon qui était là. Et dans ce miracle-là,
Et j'ai fait pas exprès pour faire un oubli. Dans ce miracle-là, il y avait un jeune garçon que c'est lui qui avait les 5 pains et les poissons. Seigneur Jésus le savait parce que c'est marqué qu'il faisait ça pour l'éprouver, pour leur montrer quelque chose. Et dans le seul texte des Écritures, qui est dans l'évangile de Jean, les autres évangiles n'en parlent pas de ce jeune garçon-là, mais l'évangile de Jean il en parle. Et le jeune homme était là, le jeune garçon était là, il était disposé à servir le Seigneur avec les petits moyens qu'il avait. Il était tout petit, ces moyens. 5 pains, d'orge, puis des poissons. Et le Seigneur Jésus s'est servi de lui pour nourrir quoi? 3 personnes, 4 personnes, une foule. Et les adultes étaient décontenancés par la grandeur de la tâche qui était impossible. Donc, voyez-vous qu'un jeune qui veut servir le Seigneur, il ne faut pas le mettre de côté. Il se tient là en attendant que le Seigneur l'appelle. Donc, on devrait plutôt être encourageant, être réceptif, l'écouter, faire tout en notre possible pour le conduire auprès de Dieu afin qu'il le serve. Selon ses capacités, selon son désir, selon ce que le Seigneur va leur mettre à cœur, mais pas les mettre de côté. Un autre sujet maintenant. Notre première responsabilité envers nos enfants, c'est de les éduquer dans la voie de Dieu. Mais, il y a un mais. Nous, on se voit comme adultes étant des grands connaisseurs de la Bible. Nous, dans la Bible, on se voit comme les gens qui vont « Assis-toi là, le jeune, je vais te montrer comment ça marche. » Souvent, on a cette attitude de cœur-là. Moi, j'ai l'expérience. Toi, le jeune, tu n'as pas l'expérience. Moi, je sais comment ça marche. Toi, il va falloir que tu manges des croûtes avant d'arriver où je suis. On a comme, sans le dire, on a comme cette grandeur d'âme-là, cette capacité. Et je vais vous donner une preuve hors de tout doute. Norbert, quel âge avais-tu quand ta mère est morte? À peu près 56 ans. À quel âge ta mère a arrêté de te dire des conseils et de te dire quoi faire? Ça a été sur le tard, hein? C'était pas mal loin. Voyez-vous, c'est que l'adulte qui grandit et l'enfant qui grandit en arrière de lui, le parent, c'est comme si dans sa tête, on va en parler plus loin, c'est comme si dans sa tête, il a toujours l'impression, moi je le sais, tu es plus jeune, tu manques d'expérience. Savez-vous que ma mère, même si je suis pasteur, ma mère m'a donné encore des conseils spirituels. Elle est chrétienne, ça fait moins longtemps que moi. Ma femme pourrait vous en parler. Parce que dans les yeux d'une maman, elle me voit encore comme elle était encore son jeune. Donc là, si vous pensez que j'avais tort, vous-même, dans votre conscience, vous êtes aperçu que j'avais raison. C'est que nous, comme parents, on a une responsabilité d'éduquer nos enfants, mais il y a un mais. Et on va le voir dans la parole de Dieu. On va voir dans Deutéronome chapitre 6, dans l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 6. Et tantôt, à la fin, je vais vous faire réaliser quelque chose et ça va être, surtout pour les mamans, ça va être la chose la plus dure de toute votre vie qui va vous être demandée tantôt. Deutéronome chapitre 6, versets 1 à 9. Dieu nous demande dans sa parole qui nous enseigne dans sa parole que notre première responsabilité à nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, c'est de transmettre les connaissances, d'éduquer nos enfants selon les voies de Dieu. Mais il y a un mais. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique. Est-ce qu'on a bien compris? Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris,
afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Donc, l'Éternel Dieu nous dit que nous devons inculquer, nous devons enseigner, nous devons. Mais le premier nous devons, c'est quoi? Mettre en pratique. Être ce que nous disons à nos enfants. Si tu n'es pas un modèle, si tu n'es pas quelqu'un qui est en travail dans ta propre vie, comment veux-tu, avec efficacité, convaincre tes enfants d'être? Jamais tu vas réussir. Jamais. Souvent, les parents, ils font des choses, et l'expression dit souvent, fais ce que je te dis, mais pas ce que je fais. Est-ce que vous avez remarqué ça? On dit à nos enfants, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, mais nous-mêmes, on ne le fait pas. Il ne faut pas se le cacher. Ma femme et mes filles, mais ma fille, il m'en reste une la semaine prochaine, elle arrive. Si vous demanderiez à mes filles, est-ce que James a eu des manquements? Je vous le dis tout de suite, allez pas les voir. Oui, papa, il a eu des manquements. Si vous iriez voir ma femme, est-ce que ton mari a eu des manquements? Elle va dire, oh oui, il en a eu des manquements. Ça, c'est convaincu, ça. Tout le monde a des manquements. Tout le monde a des ratés avec ses enfants. Mais la majorité du temps, est-ce que nous sommes nous-mêmes des gens qui marchons, est-on un bon témoignage dans nos propres familles? Et ensuite, on peut dire à nos enfants, fais ceci, fais cela, fais pas ci, fais pas ça. Être des gens pour qui nos enfants vont nous prendre comme modèle. Ça, c'est important. Il faut que nos pensées, nos paroles, nos actions doivent enseigner plus que nos paroles. Avoir remarqué dans le texte de Deutéronome, c'est toujours toi suis, apprends, écoute, obéis, mets en pratique, marche. Puis c'est marqué après, tu vas inculquer. Si nous ne sommes pas des modèles, oublie ça. Prenons l'exemple. Je dis à mes filles, ramassez votre chambre. Mais moi, dans mon garage, moi, dans ma maison, c'est un bordel total et absolu. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a un jour, il y a une phrase qui va sortir de la bouche de vos enfants? Commence par faire le ménage de ton garage. Commence par faire le ménage de ton salon, de ta cuisine, et ensuite tu me diras, fais le ménage de ta chambre. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Ça, c'est primordial. Et on va le voir aussi dans 2 Timothée 3, 10 à 16. Regardons maintenant qu'est-ce que Paul parle à un jeune pasteur, Timothée, un vieux de la vieille avec un plus jeune. Et là, qu'est-ce que le vieux dit en premier? 2 Timothée chapitre 3, verset 10 à 16. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants, imposteurs et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut, par la foi en Jésus-Christ.
Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 3 choses dans ce texte-là. On voit qu'au centre de la vie de Paul, les Écritures étaient centrales. Voici, tu as appris depuis ton enfance les 5 lettres. Paul, pour lui, les Écritures étaient centrales à sa vie. Comme nous, comme chrétiens, les Écritures, dans toutes les situations de notre vie, devaient être centrales à nous. Dans nos situations, dans nos vies. Ensuite, il dit, tu as suivi mon enseignement, mais tu as suivi aussi quoi? Ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Donc, l'exemple. Il y avait la parole, il y avait l'exemple, et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? L'enseignement. Maintenant, toi, l'encouragement, l'enseignement, demeure de ce que tu as appris. Parole, exemple, là, les paroles de dire quoi faire un plus jeune. Donc, nous devons être conséquents en toutes choses. Il ne faut pas que le proverbe dit « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Il ne faut pas que ça soit dans notre vie. Il faut toujours de plus en plus chercher une constante sanctification, une constante sainteté dans nos vies. Un autre aspect aussi de notre travail, de notre rôle en tant que parents, est la correction de nos enfants. Oh! C'est l'affaire la plus plate qu'il n'y a pas au monde. Il y en a certains adultes qui font un plaisir de corriger leurs enfants. Mais pas moi. Moi, en tant que papa, j'ai une fille de presque 20 ans. J'en ai un autre qui est 17 ans et demi. Bon, maintenant, comment se retrouver dans tout ça? Ici, il y a des jeunes familles qui ont un petit bébé. Il y a des jeunes familles, peut-être un petit peu plus vieux, qui ont des enfants. Moi, j'ai des adolescents avec des adultes comme enfants. Comment aller là-dedans? Comment corriger nos enfants? On a un rôle. Il faut les corriger. Sans nécessaire d'y tourner, on va prendre 2 exemples. David, et avec un de ses fils, la référence c'est 1 Roi 1, chapitre 1 à 11. Quelle était une phrase typique qui était marquée à propos de David et son fils, un de ses fils? C'est marqué que de toute sa vie, ce fils-là n'avait jamais eu de réprimande, de correction de la part de son père David. Et quand son père David était vieux, qu'est-ce qui est arrivé? Sans le consentement de David, sans rien, il s'est proclamé lui-même roi à la place de son père et il l'a tassé. Très, très vaniteux, très orgueilleux, tout croche dans sa vie. Et là, l'histoire raconte que c'est en fin de compte, c'est Salomon qui est devenu roi. Et il a eu très peur parce qu'il a voulu usurper la place d'un vrai roi. Généralement, c'était à peine de mort. Fait qu'il a eu très, très peur. Mais Salomon était gracieux envers lui. Mais toute sa vie, David n'a jamais rien dit à son fils. Un autre homme, Élie, E-L-I, 1 Samuel 2, verset 12 à 17 et le verset 22 à 30. Il y a une phrase caractéristique dans ces 2 passages-là. Première des choses, c'est que Élie savait le mauvais comportement de ses fils depuis tout temps. Il commettait l'adultère à plein avec plein de femmes du peuple d'Israël. Il ne disait pas grand-chose. Et lui-même profitait des folies que les sacrificateurs, il y avait des offrandes qui étaient offertes par les animaux, et il pigeait dans le chaudron sans considérer les offrandes de l'Éternel. Et il manquait un total respect envers l'Éternel Dieu, les offrandes, et envers le peuple. Puis il dit, tasse-toi, ou sinon, donne-moi-le, ou sinon je vais le prendre force. Puis vraiment un mépris total envers Dieu, un mépris envers les gens, et vraiment un mépris envers le couple qui couchait à gauche, à droite. Et à un moment donné, Dieu il a dit, d'où vient le fait que tu honores plus tes fils que moi? Et il y a une notion importante. Il y a des parents qui aiment leurs enfants. Mais il y a des parents qui aiment
trop leur enfant. Et là, je m'explique. On peut-tu aimer trop jusqu'à en devenir un péché? Oui. Nos enfants sont des richesses précieuses aux yeux de Dieu et à nos yeux. Mais ils ne doivent pas devenir un idole. Si ma fille pêche et qu'elle, pas la pêche de même, là, mais elle fait quelque chose de mal devant Dieu, parce que je l'aime, je ne dirai pas grand-chose. On n'est pas dans la section de « Ah, j'ai pas le droit de juger quelqu'un ». On n'est pas dans la section. À un moment donné, je me rappelle d'une histoire que ma femme me contait à l'école. Et il y avait une jeune fille qui avait fait quelque chose de répréhensible. Et c'est arrivé, ça fait pas longtemps. Et là, la jeune fille, sa maman est venue à l'école, et la jeune fille a avoué qu'elle avait fait ça, que c'était pas correct ce qu'elle avait fait. Et là, la maman est venue à l'école, puis elle a dit « Non, c'est pas vrai, ma fille n'a jamais fait ça. » La jeune fille qui était à côté dit « Maman, c'est vrai, je l'ai fait, c'est vrai, je suis coupable. » Elle dit « Tais-toi, tu n'as jamais fait ça, c'est pas vrai, ma fille n'a jamais fait ça. » Ouais. La jeune fille le dit, elle se dit coupable, je l'ai fait, j'ai mal fait. Non. À un point tel qu'on peut être aveuglé dans notre amour et prendre nos enfants comme des super saints qui n'ont jamais rien fait de mal. Et on les met sur un piédestal, comme si c'était un objet d'idolâtrie, comme si Dieu était en deuxième place dans notre affection. Et vous pourrez poser, et qu'est-ce que l'idolâtrie? Si vous êtes capable, qui a des jeunes enfants dans sa vie? Levez la main. Ah oui. Des petits-enfants. Ils viennent de venir au monde, il ne faut pas longtemps. Est-ce que vous aimez vos enfants, les mamans? Les papas? Si je m'assurais avec vous, puis je vous écouterais toute une journée, je suis sûr que vous me parleriez toute la journée de vos enfants. J'irais voir vos comptes Facebook. Mon ami qui a des photos d'enfants sur ce compte-là, ça doit être incroyable. Des photos de ci, des photos de ça, et couche jaune, couche bleue, couche verte, des petits bas bruns, des petits bas bleus. Ça finit plus des photos, c'est incroyable. Les grands-mères sont aussi pires, je pense. Mais si je vous demanderais de parler de Dieu aussi longtemps et avec autant de passion que vous parlez de vos enfants, quelle serait votre longueur de temps que vous feriez? Oh! Et faites-vous-en pas, mesdames, c'est que ma femme aussi est comme ça. À peu près toutes les mamans sont comme ça. Mais il faut faire attention, ce que je veux dire par là, il faut faire attention que nos enfants ne deviennent pas tellement grandioses et tellement importants à nos yeux qu'on en oublie Dieu, on met Dieu et sa personne et sa parole de côté. Puis quand quelque chose devient plus dans notre cœur présent que les choses de Dieu, automatiquement, ça devient de l'idolâtrie. Et c'est pas juste nos enfants, ça peut être de l'argent, ça peut être le sexe, ça peut être n'importe quoi, ça peut être la drogue pour un drogué. Un drogué, vous lui parlez de Dieu, souvent, ça ne l'intéresse pas vraiment si tu dis, je vais te présenter de la drogue. Oh, mon ami, là, tu as toute son attention parce que son cœur est là. La drogue est devenue de l'idolâtrie, parce qu'elle est beaucoup plus importante que Dieu. Donc, c'est important d'être juste et équilibré dans l'éducation de nos enfants. S'ils ont fait quelque chose, on doit les corriger. Mais est-ce que corriger veut toujours dire frapper, varger, avec un bâton, puis les humilier? Non, en passant, on ne fait pas ça. Corriger un enfant, parce qu'on parle de la correction, quand vous corrigez une faute d'orthographe sur un papier, est-ce que vous donnez un coup de poing ou un coup de bâton sur la feuille? Non. Il y a un professeur ici, quand tu corriges les étudiants, est-ce que tu les frappes? Non. Tu ne frappes pas les étudiants. Corriger ne veut pas nécessairement frapper, ne veut pas dire nécessairement frapper. Corriger veut dire remettre sur la bonne ligne. Corriger parfois veut dire aussi donner une tape sur les fesses. Mais où est la limite? Est-ce qu'au Québec, on a le droit de frapper? Et là, je me mets sur un terrain tellement dangereux. Tellement dangereux. Oh, la correction physique des enfants. Pensez-vous que je suis assez fou? J'ai pris des renseignements. L'article de loi 43 du Canada. J'ai pris mon coup. Je ne parlerai pas à travers mon chapeau. Je me suis informé hier soir en plus de ça. Je suis allé voir sur Internet. J'ai tout analysé. Puis là, matin, je vais vous dire exactement ce que le texte de loi dit. Donc, je ne peux pas être accusé. Vous ne pouvez pas me dire que je ne suis pas correct.
l'article 43 du gouvernement du Canada, et en passant, la loi fédérale a préséance sur la pensée ou la loi provinciale. Je ne parle pas de d'autres pays, je parle du Canada. On a le droit, même les professeurs d'école, au primaire, secondaire, on a le droit de quoi? Selon le Code criminel, l'article 43, on n'a pas le droit de frapper un enfant avec un bâton, une ceinture, un objet contondant. Vous savez c'est quoi un objet? On n'a pas le droit de frapper un enfant avec un objet. Mais nous avons le droit de le corriger physiquement. Exemple avec une tape sur les fesses. On n'a pas le droit de frapper un enfant sur le visage, sur le corps, ces choses-là. Et il faut que la correction soit juste, raisonnable, non excessif, modéré et posé avec calme. Est-ce qu'on a bien saisi l'article de loi? Et là, c'est là qui est dur pour le parent. Parce qu'il y en a des enfants qui poussent la limite à l'extrême, on devient très fâché, très en colère, on aurait le goût de les envoyer dans une boîte. Et en Afrique, au Canada, on aurait envie de s'en débarrasser. Et là, il y aurait des moments de colère extrême, des frustrations. Mais là, l'article de loi dit, oui, on a le droit de corriger physiquement nos enfants, mais de façon modérée, de façon intelligente, sensée. Mais qu'est-ce que sensé? Qu'est-ce que modéré? Je veux vous donner des trucs, mon truc que je faisais avec mes enfants. Jessica, ma fille, est témoin. Elle m'a regardé avec un grand sourire. Je n'ai jamais frappé mes deux filles au visage, ni sur tout leur corps, sauf les fesses. Je n'ai jamais frappé les enfants non plus dans un lieu public. Je ne voulais pas les humilier. Mon but était de ramener à l'ordre dans un moment de crise terrible. Le temps de la correction physique n'était pas un temps de 0 jusqu'à 20 ans. Oubliez ça, ça ne marche pas, c'est pas bon. Selon l'article de la loi, vous n'avez pas le droit même de corriger physiquement un enfant de 0 à 2 ans. Vous pouvez le saisir, vous pouvez le laisser, vous pouvez lui parler fort, vous n'avez pas le droit de le frapper. Et en étant plus tard, non plus. C'est juste dans une âge précise. Ce que je faisais, je l'amenais à part, je le mettais sur ma cuisse, je le prenais dans mon bras, et là, j'attendais. Je me calmais. Et là, il y avait une tape sur les fesses qui se donnait. Des fois 2, des fois 3. Ensuite, je reprenais ma petite fille, je la mettais devant moi, et je lui disais pourquoi. Et c'était pas la première fois. C'était pas le deuxième avertissement, c'était le troisième avertissement. Il y avait une façon de corriger ses enfants. Et il y a aussi une façon de les corriger. Et c'est dans l'étape extrême. Des fois, les enfants, ils ne comprennent rien. Ils sont comme dans un moment de... Vraiment, là, c'est comme s'ils perdraient les pédales. Tu n'es plus capable de leur parler, tu n'es plus capable de les raisonner, plus rien. Donc, ils ne comprennent pas. Ou vraiment par... qui abuse tout le temps, et là, ça prend comme une espèce de petit électrochoc. Et là, j'en parle ce matin, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui n'auraient jamais fait ce que j'ai fait ce matin. Dire comment corriger un enfant. Dire que oui, on a le droit, selon la loi, de corriger physiquement les enfants. Quel parent n'a jamais corrigé ses enfants physiquement? Pour les plus vieux. Robin, est-ce que tu te faisais corriger physiquement? Norbert, Gilbert, Patrick, en Afrique, les Africains, que vos parents vous corrigeaient. Vous me regardez tout. Tout le monde, sans exception, sauf moi. Devinez pourquoi? J'avais pas de papa, ma mère mesurait 5 pieds, 1,5 pouces. Et à 16 ans, je pesais 196 livres. Fait que, pas une chance si ma mère voulait me corriger. Mais un jour, il y a eu un monsieur qui est mon oncle. Lui, il a rattrapé bien des années. Il m'a dit, viens, on va se parler. Et lui, il m'a corrigé solide à propos de ça. Il est indéniable que les parents qui ne corrigent pas leurs enfants auront d'énormes problèmes plus tard. Et je vais faire le test. Jessica, sans faire de joke, là. Est-ce que tu souffres psychologiquement et tu es vraiment dépressif que je t'ai corrigé physiquement?
Est-ce que tu m'aimes beaucoup? Est-ce que tu penses que je t'aime? Ah, mon ami, ma fille n'est pas morte. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma fille, mes 2 filles, Josiane, non, elles ne sont pas mortes. Ils ont été corrigés dans l'amour. Corrigés dans l'amour. Et on va le voir des textes de la parole de Dieu. On va le voir dans Proverbes, 5 endroits, 5 courts endroits. Et nous allons voir les conséquences de corriger et l'inverse de ne pas corriger ses enfants. Et nous allons voir et nous allons vivre, nous allons reconnaître la vérité de la correction. On va tourner dans Proverbes chapitre 3, verset 12. Et la correction aussi physique, comme la correction morale, comme la correction verbale, ne doit jamais être fait en étant sous le coup de la colère, jamais sous l'effet de penser d'humilier l'enfant, toujours dans le fait de le respecter et de le corriger dans l'amour parce que tu veux y éviter beaucoup de problèmes dans sa vie. Beaucoup de problèmes dans sa vie. Et comme pasteur, si je verrais une personne frapper à outrance son enfant, ou que je verrais littéralement que ça n'a pas de sens, je le dénoncerais moi-même à la police. Et je suis très sérieux quand je dis ça. Parce que ce n'est pas une façon de faire avec ses enfants. L'humiliation, jamais on veut ça pour nos enfants. On les aime, il faut en prendre soin. Maintenant, Proverbe chapitre 3, verset 12. « Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Quel est l'exemple de Dieu? Est-ce que Dieu m'a déjà châtié? Oh oui. Dieu m'a déjà cassé en 2. Tranquille, mais pas vite. Lentement, mais sûrement. Mais des fois, ça faisait plus mal que d'autres fois. Dieu m'a châtié. Et que ce soit moralement, intellectuellement, et aussi physiquement. J'ai perdu le 2/3 de mon poumon droit. À cause qu'il y avait un péché qui était récurrent dans ma vie, Dieu a permis que cette chose-là touche à ce péché-là. Il y avait un péché d'orgueil dans ma vie. Et Dieu s'est organisé pour que l'orgueil prenne une méchante débarque. Donc Dieu, dans ma propre vie comme homme, m'a déjà châtié physiquement, autant moral qu'intellectuel. Et c'est marqué ici, « Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Donc, si tu aimes ton enfant, tu vas le châtier. Tu vas le corriger. Châtier, je vous répète, c'est pas de frapper à outrance tout le temps. La correction physique devrait être une limite de dernier recours. Jessica, ma propre fille, est-ce que c'est à toutes les semaines que tu avais une tape sur les fesses? Non. Est-ce que c'est à tous les mois que tu avais une tape sur les fesses? Est-ce que c'est à tous les 6 mois que tu avais une tape sur les fesses? Ça dépend. Oh, ça s'éloigne. Voyez-vous, la correction physique ne doit pas être appliquée à toutes les fois que l'enfant n'obéit pas au doigt et à l'œil. Paf, une claque. C'est pas ça. C'est dans des limites extrêmes. Et ma propre fille qui est rendue à presque 20 ans peut vous témoigner qu'elle n'est pas morte, qu'elle n'est pas affectée spirituellement, qu'elle n'est pas affectée moralement, puis qu'elle a une vie très épanouie, puis qu'elle m'aime au bout, puis qu'on s'aime, qu'on a vraiment une belle relation ensemble, père-fille. Sauf quand je la gastro. Ça allait même moins par là. Ça dure à peu près une demi-heure, 1 heure après, là, après ça même plus. Fait que voici, si tu aimes vraiment ton enfant, tu ne veux pas qu'il arrive de mal, mais des fois, ça prend un petit électrochoc. Donc, comme Dieu nous châtie, pour notre bien, parce qu'il nous aime, nous avons l'obligation morale, le droit moral de dire « Hey, je ne veux pas qu'il t'arrive de quoi? » Un jour, je jasais avec une madame, elle me disait « Ouais, pourquoi tu la châties, ta fille? Voyons, franchement, tu la laisses aller. » Je la châtie pour qu'un jour, ça ne marche pas devant un juge, parce qu'elle a fait de quoi de mal. Si aujourd'hui, les parents avaient fait plus leur job de parents, pas laisser aller leurs enfants, le système de justice serait pas mal moins engorgé. Regardez, quand vous regardez dans le passé des criminels, quel est le point commun de ces criminels-là? Pas de parents. Les parents, ils les laissaient aller, ils les laissaient faire, ils ont vécu dans la rue, tout croche.
Et s'ils avaient eu des parents qui les avaient aimés, qui auraient pris soin d'eux et qui les auraient corrigés, ils ne seraient pas là. Et allez voir au palais de justice si vous ne me croyez pas. Posez les questions. OK. Un autre verset. Le Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Je vais prendre n'importe qui dans la salle. Brice, est-ce que ton père t'a déjà dit de ne pas voler? Est-ce qu'il t'a peut-être déjà corrigé parce que tu avais volé une petite affaire? Oui, hein? Aujourd'hui, est-ce que tu voles? Non. Est-ce que tu enseignes à tes enfants à ne pas voler? Puis tu n'es pas en prison non plus, hein? Voyez-vous? Enseigne l'enfant dans les voies qu'il doit suivre et, quand il va être plus vieux, il ne s'en détournera pas. Voyez-vous? C'est une vérité. Mais si tu ne t'occupes pas de ton enfant, tu ne le corriges pas, tu ne dis jamais rien, parce que tu as peur de froisser sa petite susceptibilité, mon ami, les problèmes que tu vas avoir plus tard dans ta vie. On a un professeur ici de l'école. Est-ce que tes parents t'ont-tu déjà dit c'est pas important l'école, puis vas-y pas? Parle à toi, Quentin. Est-ce que tes parents t'ont déjà dit c'est pas important l'école? Non. T'ont dit c'est important l'école, va à l'école. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que tu recommandes aux jeunes d'aller à l'école? Oui. Ah ben, regardons ça, c'est encore vrai une fois. C'est ça l'histoire. La parole de Dieu, c'est vrai, c'est vivant, ça donne quelque chose d'extraordinaire. On va le voir dans le même chapitre, le verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. On dit souvent aux jeunes on dirait des poules pas de tête. Cours à gauche, à droite. C'est vrai que la folie, on dit souvent, on s'en demande aux jeunes, qu'est-ce qu'ils font qui font des niaiseries de même? Ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tombés tout croche. La Bible vient de le dire. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Et la verge de la correction, puis là, prenez pas le mot verge comme un bâton de 3 pieds, puis tu te sers pour frapper. La verge de la correction, c'est tout ce qui s'appelle correction. Ça peut être une parole d'intelligence, raisonner avec l'enfant. Rarement, de temps en temps, on tape ses fesses. Ça peut être l'extrême, saisir l'enfant, le laisser dans un coin. Ça l'englobe tout ça, la verge de la correction. C'est pas un bâton de 3 pieds, une verge de correction, OK? Là. Moi, quand j'étais plus dans ma compagnie, j'avais fait une farce à mes employés. J'avais pris un grand bout de bois, puis j'avais marqué « ajusteur d'attitude pour employés ». Mais c'était une farce, je l'avais accroché dans mon camion, puis les gars, on riait bien avec ça. Là. Puis là, je lui disais tout le temps, si tu n'écoutes pas, puis tu fais mal ta job, regarde ce qui te passe, hein. Ouais, un ajusteur d'attitude pour toi, juste pour toi tout seul. Ça faisait des farces de même. Mais c'est ça ici, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Si tu veux que ton enfant soit sage, éduque-le, encourage-le, corrige-le, remets-le sa bonne traque. Laisse-les pas aller. Maintenant, on va le voir dans Proverbe 23, verset 12. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Il faut absolument ne jamais épargner la correction à l'enfant. Si vous voulez vous nuire, et si vous voulez nuire encore plus à vos enfants, faites comme Élie et David, et ne dites jamais rien à vos enfants. Et voulez-vous savoir, avec la parole de Dieu, qu'est-ce qui va vous arriver plus tard? On va tourner dans chapitre 29, versets 15 et 17. Chapitre 29, versets 15 et 17. Oui, Proverbe chapitre 29, versets 15 et 17. La verge et la correction. Ah, regardons ça. Quand je vous ai dit tantôt que la verge, c'est pas juste un bâton. Là, il dit, la verge et la correction donnent la sagesse.
Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Verset 17. Châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme. Combien de parents, et là je vais répéter ma phrase, combien de parents qui n'ont pas corrigé leurs enfants vivent des tourments incroyables jusqu'à la fin de leur vie? La terre est remplie comme ça de parents qui n'ont jamais dit non à leurs enfants, qui les ont jamais corrigés, qui les ont jamais remis sur la bonne traque, dans le bon sens du mot, comme on dit, et qui aujourd'hui souffrent de voir combien leurs enfants, c'est des croches, des bombes, du monde qui marche tout croche, qui ne suivent pas le Seigneur, puis qui font des foleries incroyables. Parce qu'ils avaient peur. Un jour, un homme qui avait environ mon âge, presque mon âge, un petit peu plus vieux, il disait de son côté, moi, je ne veux pas corriger ma fille. Et essayait de trouver toujours des belles choses à dire à sa fille sans jamais la reprendre ou rien faire. Aujourd'hui, le résultat est très décevant. Je suis plus le Seigneur, elle ne veut rien savoir de Dieu. Elle aime ses parents, oui, mais sa vie, c'est pas grand-chose. Et il me disait à moi, t'es trop sévère, James. Tu vas perdre tes enfants. Ah, cette phrase-là, je l'ai entendue tellement souvent. Tu corriges tes enfants, tu vas les perdre, tes enfants. Mon ami, ils sont en arrière, là, ils ne sont pas trop loin, je ne les ai pas perdus. Je n'ai pas perdu leur affection, je n'ai pas perdu leur amour, je n'ai pas perdu leur amitié, mais j'ai gagné du repos pour mon âme. Et j'ai gagné aussi, en les corrigeant, une sagesse et un repos pour le cœur, leur tête. Elle n'est pas parfaite, les enfants ne sont pas parfaits. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui leur a été transmis. Quand je regarde un jeune couple qui vont à l'école ou qui ont été à l'école, puis qui ont des beaux métiers, puis qu'ils s'occupent de leurs enfants, et c'est pas venu dans une boîte de céréales, ça. C'est venu du fait qu'en arrière d'eux, il y avait des parents qui ont dit « Hey, hey, ça marche pas, ma petite fille » ou « Hey, hey, mon petit gars, ça marche pas. » Vos parents, vous, en arrière, les jeunes, est-ce qu'ils vous ont éduqué? Avez-vous déjà eu des tapes sur les fesses? Ah oui? D'après moi, est-ce que vous vous en rappelez des tapes sur les fesses que vous avez eues? Pour moi, le souvenir s'en va, hein? Ça devait être terrible, vous devez être marqué de ça, c'est incroyable. Est-ce que vous avez déjà eu des punitions dans votre chambre? Oui. Mais ça, c'était pas vraiment une punition, vous allez jouer avec tes jouets. Ça, c'est la pire affaire, une punition dans une chambre. Faites pas ça, les parents, les enfants rient de vous autres. Ça, c'était un truc que moi, je disais à ma mère plus tard. Envoyez pas vos enfants dans la chambre, c'est une récompense que vous leur donnez. Mettez-les plutôt dans un coin. La pire affaire, un ado de 13-14 ans, dans le coin d'un mur pour à rien faire. Puis là, tu prends son iPod, puis son, je sais pas trop quoi, là, tu le mets à 4 pieds devant lui, puis tu dis, si tu touches, ça va être payé. Les doigts de la mort. Voyez-vous, ça, c'est la pire punition que tu peux pas dire à un jeune. Tu mets ça devant lui, sur la table, puis là, si c'est une chaise, tu dis, si tu touches, ça va être pire. Mon ami. Ça, c'est psychologique, c'est terrible, faites pas ça. Vous allez en cours. OK. L'autre partie maintenant. Oui, il faut les corriger, il faut les aimer, il faut les encourager. Mais il y a deux autres points que je veux traiter. On va tourner dans Éphésiens chapitre 6, verset 4. Et là, je vois mes filles qui vont m'attendre avec ça. Mon ami. Mais j'ai préparé ma défense. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Et nous, les parents, on va sûrement se voir là-dedans. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et Jessica me dit, chut, elle veut savoir qu'est-ce que je vais dire. Les papas, n'héritez point vos enfants. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a jamais le droit de les agacer? Non. J'agace souvent mes filles. Mais des fois, je dépasse un petit peu les limites. Fait que papa, il faut qu'il fasse attention à ça. J'aime bien gros agacer mes filles. Mes filles aussi m'agacent beaucoup. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire de ne pas irriter ses enfants? Je vous invite, cette semaine, à aller vous chercher un morceau de papier sablé, à gros grains.
un 20 ou un 30 ou un 40. Mettre ça sur une sableuse électrique et de vous mettre les jointures comme ça et de vous sabler. Qu'est-ce que ça va être la 3-4 premières secondes? Vous allez être capable d'endurer. Mais là, je vous attache et je vais vous continuer à vous sabler les jointures. Qu'est-ce que ça va faire? Hey, là, t'as peu, là, ça chauffe, ça fait mal. C'est pas le fun, là. La sensation est vraiment pas le fun. Là, je continue, puis je continue, puis je continue, puis je continue. C'est ça que ça veut dire hériter. Quand la parole de Dieu dit de ne pas hériter ses enfants, c'est de ne pas aller à l'excès, de ne pas exagérer sur eux. À un moment donné, il faut savoir lâcher le morceau. Attendre. Si tu ambitionnes tout le temps sur la correction physique, moi un jour, je me rappelle, dans ma propre famille, il y avait un gars, un père, un homme. Il était complètement fou et stupide. Il frappait ses enfants à grands coups de poing. Puis il frappait, puis il frappait, puis il frappait, puis il irritait ses enfants, puis c'était à l'extrême tout le temps. Un jour, devinez, le petit garçon, il est devenu quoi? Il est devenu plus grand et plus fort que son père. Et devinez qu'est-ce qui est arrivé? Le petit monsieur n'était pas gros dans ses culottes. La vérité des choses, c'est que le papa a mangé une méchante volée. Il y avait du sang partout dans le salon. À un moment donné, le gars, il est devenu un adulte. Eh bien, nous allons toujours récolter dans la vie ce que nous semons. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On récolte toujours ce qu'on sème. Si tu hérites tes enfants à outrance, tout le temps, tout le temps, tout le temps, exemple, l'enfant ne fait pas ses devoirs, bang, une conséquence. L'enfant manque son coup là, bang, une conséquence. Si vous êtes fort sur les conséquences, soyez sûr et certain qu'un jour, vous allez avoir des conséquences de votre exagération. Si vous êtes trop fort sur les conséquences, sachez une chose. Le Seigneur Jésus a dit, on va vous juger avec la même mesure que vous vous êtes servi pour juger. Donc, si vous êtes toujours en train de critiquer vos enfants, un jour, vos enfants vont vous regarder, puis ils vont vous pointer du doigt, puis ils vont vous critiquer à mort. Si vous êtes toujours drastique et excessif dans ce que vous faites envers vos enfants, sachez une chose, que vous allez récolter ce que vous allez s'aimer. Donc, faisons attention pour ne pas hériter nos enfants. Ça ne veut pas dire que, pour ne pas les hériter, on ne leur dira jamais non. Non. La Bible dit que les parents doivent être équilibrés. Et c'est ça la base de tout. Un chrétien, ça doit être un chrétien équilibré. Un papa et une maman doivent être équilibrés. Donc, ne pas hériter à outrance. À un moment donné, vous voyez que ça ne passe plus, là, que ça ne rentre plus. Là. Ben, arrêtez. Reculez, puis attendez. Vous en reviendrez plus tard. Et le dernier point, et le point le plus dur, surtout pour les mamans, peut-être aussi pour les papas, est celui de terminer notre rôle de papa et de terminer notre rôle de maman et de devenir des conseillers qui attendent patiemment. Un jour, je me rappelle, et on va voir qu'est-ce que le Seigneur Jésus est arrivé avec sa mère. Il est arrivé à un événement avec la mère du Seigneur Jésus, Marie. On va le voir dans Jean chapitre 2, versets 1 à 5. Jean chapitre 2, versets 1 à 5. Et ce qui est arrivé à Marie, attendons pas que ça nous arrive à nous aussi. Jean chapitre 2, versets 1 à 5. 3 jours après, en passant, à quel âge que Jésus a commencé son ministère? 30 ans. À 30 ans environ. Et le premier miracle qu'il a fait, c'est aux noces de Cana. OK. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Maman, s'il vous plaît, arrête de me le dire. » Il a dit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Le Seigneur Jésus, quand j'ai lu ça, la première fois quand j'étais jeune, j'étais ado, je me dis, hey, peut-être que je pourrais faire la même chose avec ma mère.
Parce qu'il me semble que ma mère, elle me tape ses nerfs, puis pas à peu près. Elle est toujours sous mon dos. Et là, il y a un des anciens qui me dit, James, c'est vraiment pas la bonne solution. J'ai dit, fais pas ça. Quand j'étais jeune, j'étais assez drastique dans mes propos. J'étais un gars qui avait un bon caractère. Et maintenant, j'ai réussi, Seigneur m'a assoupli bien comme il faut. Et même encore, des fois, il faut que je fasse beaucoup attention. Il faut que je réfléchisse 25 fois. Ici, le Seigneur Jésus avait environ 30 ans quand il a fait son premier miracle. Et là, à un moment donné, sa mère est arrivée à côté de lui. Elle lui a dit, « Hey, Jésus, il manque de vin, il faut que tu fasses de quoi? Comment, là, tu sais, ah ouais, go, faites quoi? » Le Seigneur Jésus, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il a dit? « Femme! » Oh, là, c'est plus maman. Je suis sûr que le Jésus au temple, à 12 ans, c'était marqué dans la parole, Jésus n'a rien dit parce qu'il leur était soumis. Mais là, à l'âge de 30 ans, Jésus a dit à sa mère, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? » Autrement dit, « Hey, oublie pas, là. Femme, je suis le Fils de Dieu. Je suis Dieu fait homme. » Et si elle a demandé qu'ils n'ont plus de vin, c'est parce qu'elle savait très bien qu'elle était capable de faire un miracle. Mais c'était plus à elle. Son rôle de maman était fini. Elle devait passer à l'étape d'être une personne en retrait et une personne qui attendait. Quelle était la position du papa lorsque le fils prodigue est parti? Il était grand, il était adulte, il ne voulait plus être chez son père et sa mère. Il a dit à son père, « Donne-moi l'héritage, je pars, je m'en vais. » Est-ce que le père était content de cette situation? Non, loin de là. Le gars a travaillé toute sa vie, et le jeune, pas trop d'expérience, fait une folerie monumentale, il dit donne l'argent, donne-moi l'argent, part, gaspille tout l'argent. Norbert, est-ce que tu aimerais que tes enfants partent avec la moitié de ce que tu as et le gaspillent? Bon, ça ne plairait pas, hein? Qui a des enfants ici adultes? Moi, j'ai travaillé longtemps aussi, puis je n'apprécierais pas que ma fille dise « Pat, donne-moi la moitié de ce que tu as, là, puis je vais le gaspiller. » Ça passerait raide dans le chien. Je me dis « Mon ami, non, on va se parler. » Mais lui, le père, il a donné. Parfait. Et c'était une situation qu'il n'aimait pas. Mais il est resté où, le père? Sur sa colère, sur sa frustration? Non. Il est resté debout et il regardait au loin. Qu'est-ce que ces deux textes nous enseignent? Ça nous enseigne clairement qu'un jour, nos enfants vont grandir et qu'ils vont faire leur propre choix, que ce soit positif ou négatif, et que nous devons cesser notre rôle de parent et de dire « Ok, c'est beau, je mets le pied sur le break et je dois devenir un conseiller qui attend patiemment. » Ce qu'on va voir ne sera peut-être pas beau, ce qu'on va voir, ce ne sera pas selon nos désirs. Mais est-ce que nous avons la même vie que nos parents? Non. Moi, mon père n'avait pas le même métier que moi. Ma mère ne fait pas la même chose que moi. Ma mère était jeune, quand elle était jeune, avec moi, quand j'étais jeune, elle me disait « James, il finira jamais son secondaire 5, puis ci, puis ça, puis ci, puis ça. » Aujourd'hui, j'ai 3 diplômes. Voyez-vous? Notre vie n'est pas celle de nos parents. Les décisions de nos parents ne sont pas nos décisions. Et savez-vous quoi? Je vous informe que les décisions et la vie de nos enfants ne sont pas comme nous, on va vouloir. Dans le choix d'un couple, dans le choix, est-ce qu'on accepte que nos filles vont prendre un gars que nécessairement on n'aimera pas? Madame Lacasse, vous avez plusieurs enfants? Est-ce que vous étiez toujours d'accord avec le choix de vos enfants quand ils ont pris un conjoint, une conjointe? Ça accrochait. Si vous me dites qu'il y a une belle-mère qui aime toutes ses jambes à plein, pantoute. Moi, je me rappelle ma mère et ma belle-mère et mon ami qu'elle n'aimait pas le choix de sa fille. Bon, aujourd'hui, elle m'aime bien gros, ma belle-mère, par exemple. Elle ne m'échangerait pas. J'espère, en tout cas. Elle est chrétienne aussi. Mais elle n'aimait pas sur le choix de sa fille. Le choix de sa fille, c'était pas son choix. Parce que moi, ma façon d'être n'était pas comme elle voulait que son gendre soit. Mais voyez-vous, la madame est obligée de reculer et de dire « Ah, c'est la vie de ma fille, il faut que je la laisse aller. » Et on va avoir beaucoup de confrontations de même dans nos idées quand nos enfants vont être grands.
À un moment donné, ma fille aussi, à un moment donné, Josiane, elle avait un problème de chauffage, et c'est le dernier exemple. Elle avait un problème de chauffage dans sa cabine présentement, parce qu'elle est en Ontario. Il faisait froid. Et moi, en protecteur, en père de famille, voyons donc, je prends le téléphone, j'écris au responsable là-bas, j'ai dit, c'est quoi l'histoire d'avoir manqué de chauffage, il fait -5 dans la maison, puis ci, puis ça. Oh, ma fille m'a répondu, papa, j'aurais apprécié que tu te mêles de tes affaires, j'étais assez grande de me débrouiller tout seul. OK. Et je vous compte de ça, ça fait à peu près 2-3 semaines. Voyez-vous, on vit des situations que maintenant, là, ça m'a dit dans ma tête, il faut que j'apprenne à mettre le pied sur le break. J'étais en train de faire exactement ce que ma mère faisait. Ma mère, j'étais marié, ça faisait plusieurs années, j'avais des enfants qui poussaient, ma mère, elle me disait encore comment faire. Hey, wow! Arrête! Mais j'étais en train de faire la même chose avec ma propre fille Josiane. Il faut que je la laisse aller. C'est dur, c'est énormément dur. Mais il faut que je les laisse aller. On a un jeune couple en arrière. Quentin, est-ce que vos parents scrutent ce qui se passe dans votre couple parce qu'ils sont loin? Ils sont proches. Il y en a un qui est loin puis il y en a l'autre proche. Mais ça arrive-tu des fois qu'ils viennent se mêler de vos histoires? Ah, regardons ça. Donc, je suis pas trop fou encore, le bonhomme, hein? Il faut apprendre en tant que parent à mettre un pied sur le break et à dire, wow, c'est pas ma vie, c'est leur vie. Et ça va tout nous arriver, nous, qu'on a des enfants. Tout le monde, ça va nous arriver. Et pour terminer, parce qu'il est impossible dans une prédication de régler tous les problèmes, j'ai amené 4 livres que j'ai déjà lus. Très pratique. Le premier, André Adoul. C'est pas un arabe en passant. De ce nom-là, c'est pas un arabe. Ce livre-là, Nos enfants, a fait ses preuves depuis à peu près, je pense, pas loin de 40 ans. Très, très bon livre. Le deuxième, qui s'appelle Le langage d'amour des enfants. Il y en a aussi pour les couples. Le langage d'amour pour les enfants. Je vais le mettre dans la caméra, là. Le langage d'amour des enfants. Du même auteur, le langage d'amour des adolescents. Oh, parce que le langage d'amour pour les ados, ça change aussi. Le langage d'amour des adolescents. Et le dernier, et non le moindre, La jeunesse, ses problèmes, leurs solutions. Un guide clair et simple à l'intention des responsables de jeunes, des pasteurs, des enseignants et des parents. Tous les jeunes, tous les problèmes que les jeunes peuvent avoir. D'anorexie, tendance suicidaire, de drogue, d'alcool, et je ne peux pas tout vous nommer, des grossesses imprévues, paf, ta fille arrive à la maison, elle est enceinte, oh! C'est des choses qui arrivent, ça. Tu n'avais pas prévu ça, mais ça t'arrive dans ta vie. Oups, tu deviens grand-père, tu t'en attendais pas. Comment tu vas réagir? Ce livre-là, puis là, en passant, c'est un texte que j'ai pris ici. Bon, ce livre-là, très très bon pour les vies de jeunes, tout ça. Alors, voici des exemples, des livres. Voici une immense, infime, courte, mini-prédication sur toutes les choses familiales. Mais si on applique la première prédication que j'ai faite avec les vieux et les jeunes ensemble, il va déjà y avoir beaucoup d'améliorations dans les relations entre les jeunes et les vieux. Les jeunes ont des efforts à faire et les vieux aussi ont des efforts à faire. Et souvenez-vous d'une phrase, les plus vieux envers les plus jeunes. Avec de la patience et des bons soins, on va arriver à faire quelque chose de bien. Prions. Seigneur Dieu Père, merci pour le temps qu'on a pu passer dans ta parole. Merci pour ces sujets qui ont été traités dans les 2 derniers dimanches, la semaine passée et aujourd'hui. Merci de ton amour grandiose. On te regarde comme papa, comme père dans les lieux célestes. Quand on lit dans ta parole comment tu agis, des fois on ne comprend pas toujours, mais tu agis d'une main qui est aimante, même si des fois ça fait mal. Alors, Père, sur ton exemple, donne-nous d'être de très bons parents envers nos enfants. Combien de parents ont raté l'éducation littéralement de leurs enfants? Donne-nous d'être des hommes et des femmes qui te regardent pour voir ton exemple.
voir tous les passages de ta parole qui nous enseignent, qui nous montrent. Donne-nous aussi beaucoup d'être équilibrés dans nos réflexions, dans nos paroles. Donne-nous d'être des hommes et des femmes qui sont des personnes qui sont sensées, comme ta parole nous dit d'être. On te prie au nom du Seigneur Jésus. Aussi, on veut te prier pour les offrandes qui vont être données, afin que ton œuvre puisse se poursuivre, Père, afin que littéralement, ça puisse répondre à des besoins qui sont dans l'Assemblée, Seigneur Dieu. Alors, c'est au nom de ton Fils qu'on te demande de bénir ces offrandes. Amen. Amen. Amen.